Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de biologie végétale. Alors on va commencer tout d'abord par prier sur le prophète Mohammed. Fallahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alors comme vous savez, c'est que les êtres vivants sont divisés en deux règnes, le règne animal et le règne végétal. Le règne végétal est aussi divisé en deux groupes, les végétaux eucaryotes et les végétaux prokaryotes. Les végétaux eucaryotes sont divisés en thalophytes et cormophytes. Les cormophytes sont divisés en trois embranchements, les bryophytes, les ptéridophytes et les spermaphytes. L'embranchement des spermaphytes est divisé en deux sous-embranchements, le sous-embranchement des angiospermes et le sous-embranchement des gymnospermes. Et alors aujourd'hui, on va traiter le sous-embranchement des gymnospermes, Inch'Allah. Et on commence à la barakatillah. Dans cette vidéo, je vais traiter et je vais parler sur le détail du détail des gymnospermes. Donc prenez des stylos et va prendre des notes au fur et à mesure que j'explique. Et voici le plan de ce cours. Alors, premièrement, on va commencer par une toute petite introduction et une simple définition. Alors, les gymnospermes ou bien le nom des gymnospermes provient du grec gymno, c'est-à-dire nu, et sperme, c'est-à-dire graine. Donc, gymnosperme signifie graine nue, c'est-à-dire les gymnospermes sont un groupe des spermaphytes plantes à graines dont les ovules sont nus, c'est-à-dire les ovules non inclus dans un ovaire, à la différence des gymnospermes, comme vous savez. Puisque vous savez que les gymnospermes ont les ovules entourés par un ovaire. Et donc, ici, au niveau des gymnospermes, les graines ne sont pas enfermées dans un fruit. On va voir dans quelques instants pourquoi et comment. Ensuite, les gymnospermes sont faiblement représentés. Actuellement, environ 715 espèces divisées sur à peu près 80 genres. Ensuite, concernant la localisation géographique ou plutôt la répartition géographique des gymnospermes, les gymnospermes sont localisés de façon abondante dans les régions froides et dans les régions montagneuses, c'est-à-dire au niveau des montagnes. On passe à l'appareil végétatif des gymnospermes. Alors, concernant l'appareil végétatif des gymnospermes, les gymnospermes, premièrement, sont des plantes ligneuses, c'est-à-dire sont des arbres ou arbustes. Donc, les gymnospermes sont des végétaux toujours ligneux, souvent arborescents. Ils possèdent des tiges, c'est-à-dire troncs coniques et verticales, qui atteignent parfois une très grande hauteur et qui s'épaississent chaque année. Chaque année, il devient très épais, c'est-à-dire il augmente en épaisseur. Ensuite, l'appareil racinaire des gymnospermes est sous forme des racines pivotantes. Et voici ce que ça veut dire, racines pivotantes. Les racines atteintes aussi une grande longueur et prennent également des formations secondaires annuelles. Après, on passe aux feuilles des gymnospermes. Alors, les feuilles sont petites, soit sous forme des écailles, soit sous forme des aiguilles, soit sous d'autres formes. Le type de la forme des feuilles est en fonction de la classe des gymnospermes. Et on va voir dans quelques instants quelles sont les différentes classes des gymnospermes. Et voici quelques exemples sur la tige des gymnospermes. L'appareil racinaire des gymnospermes et les feuilles des gymnospermes. Ensuite, on va passer à la classification des gymnospermes. Alors, le sous-embranchement des gymnospermes est divisé en 4 classes. Alors, les principaux classes des gymnospermes, premièrement, la classe des cicadophytes, deuxièmement, la classe des gynégophytes, troisièmement, la classe des pinophytes ou coniférophytes, et dernièrement, les chlamydospermes ou gnetophytes. Alors, les chlamydospermes, d'après des anciennes classifications,
sont classés comme un sous-embranchement à côté des gymnospermes et angiospermes, mais les dernières classifications disent que les chlamydospermes ou les gnotophytes est un classe des gymnospermes. Donc, 4 classes. Alors, première classe, c'est la classe des cicadophytes. On va prendre l'exemple des cicaces. Alors, les cicadophytes répartis dans les régions tropicales. Pas de ramification au niveau de la tige. Les feuilles sont de type palmier. Et dernièrement, c'est une plante dioïque, c'est-à-dire unisexuelle, c'est-à-dire qu'il porte qu'un seul type d'organe reproducteur. C'est-à-dire que ce soit toute la plante est femelle, soit toute la plante est mâle. Deuxième classe, c'est la classe des gynécophytes. Premièrement, sont arborescents, c'est-à-dire que la tige prend de la forme ramifiée, au contraire à la première classe qui est la classe des cicadophytes. Ensuite, les feuilles sont en forme d'éventail. C'est une plante dioïque, c'est-à-dire unisexuelle, un seul sexe. Et dernièrement, la graine a une enveloppe charnue, comme vous voyez dans l'image. Troisième classe, la classe des gnetophytes. Donc, comme vous voyez, le feuille prend plusieurs formes. La graine est charnue et c'est une plante dioïque, c'est-à-dire unisexuée. La plante porte un seul type de sexe. Et dernière classe, c'est la classe des coniférophytes ou la classe des pinophytes. La répartition est répartie dans les régions tempérées et froides, dans les montagnes. Les feuilles sont en forme d'aiguille ou en écaille et aussi c'est une plante monoïque, c'est-à-dire bisexuée, c'est-à-dire que la plante porte à la fois des cônes mâles et des cônes femelles. Donc la seule classe des gymnospermes qui portent à la fois les deux sexes, c'est la classe des coniférophytes ou la classe des pinophytes. Donc, les conifères sont des arbres porteurs de cônes et forment le groupe principal des gymnospermes, c'est-à-dire les gymnospermes sont connus par cette classe, la classe des coniférophytes, parce qu'ils sont très abondants. Dont le plus connu sont les cèdres, les cyprès, les sapins, les pins, les mélèzes, les piccias, les geniviers, etc., etc. Donc, on a terminé pour ce qui concerne l'appareil végétatif. Ensuite, on va passer à traiter l'appareil reproducteur des gymnospermes. On prend l'exemple des pinophytes ou la classe des coniférophytes, l'exemple des conifères, puisque c'est la classe la plus abondante dans les gymnospermes. Après, on va voir comment s'effectue le phénomène de la reproduction chez les gymnospermes et on va voir le déroulement de la reproduction chez les gymnospermes puisque la reproduction se déroule en 2 années. Dans le sous-embranchement des gymnospermes, la reproduction se déroule en 2 années. On va voir ce qui se passe durant la première année, ensuite dans la deuxième année. Alors, premièrement, on va attaquer la structure de l'appareil reproducteur des gymnospermes. Phénomène de la reproduction au cours de la première année, les organes reproducteurs des conifères. Commençons tout d'abord par l'appareil reproducteur mâle. Alors, l'appareil sexuel mâle des gymnospermes est sous forme des cônes, d'où le nom de la classe des conifères. Alors, on trouve souvent plusieurs cônes dans le même endroit, sont regroupés en chatons. Voici ce que ça veut dire un chaton. Ensuite, ce cône mâle est formé par des écailles serrées les unes contre les autres, c'est-à-dire serrées, c'est-à-dire soudées, c'est-à-dire des écailles soudées les unes contre les autres. À noter que les écailles sont des feuilles modifiées. Et voici les écailles du cône mâle. Ensuite, chacune de ces écailles porte sur sa face inférieure 2 sacs polliniques. Et dans ces sacs polliniques se forment les graines de pollen. Les graines de pollen, en arabe, huboub al-liqah. Donc ici, on note que chaque écaille porte 2 sacs polliniques. 2 sacs polliniques constituent une étamine. Voici la structure d'une écaille qui porte les 2 sacs polliniques.
Ensuite, chaque sac pollinique est l'équivalent d'un microsporange contenant des microspores, lesquels vont donner chacune un grain de pollen. On va voir tout ça en détail. Ensuite, on va passer à traiter comment les graines de pollen se forment. Alors, premièrement, j'ai dit qu'au niveau de la face inférieure des écailles se trouvent des sacs polliniques. Ces sacs polliniques emmagasinent un massif de cellules mères diploïdes, 2 N chromosomes. Ensuite, ces cellules mères subissent une méiose, souligné sur méiose, une division méiotique, qui donne vers la fin 4 cellules haploïdes N chromosomes. Ces 4 cellules sont appelées microspores ou tétraspores. Tétra puisque 4. Donc, souligné sur première division, c'est la division méiotique. On passe à deuxième chromosome, une cellule à deuxième chromosome à 4 cellules avec N chromosomes. Alors, ces microspores ou ces tétraspores haploïdes subissent cette fois-ci une division mitotique, subissent une mitose. Vous souvenez, j'ai dit dans la première division des cellules mères, c'est une division méiotique qui donne 4 cellules haploïdes appelées tétraspores ou microspores. Cette fois-ci, ces microspores subissent une mitose pour former vers la fin des graines de pollen. Donc, on a simplement deux divisions. Une première division appelée division méiotique, une méiose, et une deuxième division, mitose, pour donner vers la fin des graines de pollen. Donc, chaque grain de pollen est formé ici par 4 cellules, comme vous voyez dans l'image. 2 cellules appelées cellules protaliens, une cellule antéridiale et une cellule végétative. Mais ça, c'est vraiment du détail. Ne casse pas la tête avec ça. Il faut retenir tout simplement que les graines de pollen forment au niveau des 2 sacs polliniques qui se trouvent dans la face inférieure des écailles du cône mâle et que ces graines de pollen sont haploïdes avec N chromosomes et sont formées par 4 cellules. Et voici l'image qui détermine la structure des graines de pollen et l'emplacement des 4 cellules qui forment les graines de pollen. J'ai oublié une notion très importante, c'est que la graine de pollen est entourée par 2 membranes. Une membrane interne appelée lentine, cette membrane entoure directement les 4 cellules qui forment les graines de pollen, que je viens de traiter tout à l'heure, et une deuxième membrane externe appelée l'exine. Cette membrane se renfle sur les côtés et forme 2 ballonnets remplis d'air, ce qui facilite le transport des graines de pollen vers le cône femelle. Le transport des grains de pollen se fait à travers le vent, c'est-à-dire l'air. On va voir comment. Et voici ce schéma qui explique comment s'effectue la formation des grains de pollen. Tout d'abord, j'ai dit qu'au niveau de la face inférieure des écailles se trouvent des sacs polliniques qui emmagasinent une cellule mère diploïde, c'est-à-dire 2 N. Ces cellules mères subissent une méiose de première division, une méiose qui donne vers la fin 4 cellules haploïdes appelées microspores ou tétraspores. Tétra, c'est-à-dire 4. Et vers la fin, ces 4 microspores ou ces tétraspores subissent une mitose qui donne, donc elle est notée division mitotique, ce qui donne finalement les graines de pollen. Ensuite, on va attaquer maintenant la structure de l'appareil reproducteur femelle. Donc, on est toujours dans les phénomènes de la reproduction au cours de la première année. Alors, l'appareil reproducteur femelle est aussi sous forme de cône. Mais cette fois-ci, les cônes femelles sont des cônes isolés et non pas regroupés comme les cônes mâles. J'ai dit tout à l'heure que les cônes mâles sont regroupés sous forme de chaton. À noter aussi que les cônes femelles sont des cônes de grande taille par rapport aux cônes mâles. Ça, c'est une différence majeure entre cône mâle et cône femelle. Ensuite, comme vous voyez que chaque cône femelle est constitué par un ensemble d'écailles qui sont disposées en hélice autour de l'axe du cône, comme vous voyez dans l'image. Ensuite, chaque écaille porte sur sa face supérieure 2 ovules nus, d'où le nom d'écaille ovulifère. Donc, chaque écaille est considérée comme une fleur femelle et le cône femelle comme une inflorescence femelle.
À noter ici une différence majeure entre le cône mâle et le cône femelle, c'est que les ovules sont situés dans la face supérieure des écailles. Par contre, les graines de pollen au niveau du cône mâle sont situées dans la face inférieure des écailles. Donc, chaque écaille porte deux ovules sur la face supérieure des écailles, d'où le nom d'écailles ovulifères. C'est-à-dire, écailles portent des ovules. Ces ovules sont nus, comme vous voyez dans l'image. Ensuite, on va voir comment se forme l'endosperme. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'endosperme? Alors, l'endosperme est un tissu de réserve nutritive dans la graine des gymnospermes. Il est spécialisé dans le transfert des ressources de la mère vers l'embryon. On va voir tout ça en détail. Alors, ce endosperme passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'endosperme choénocytique. Alors, comment se forme dans un premier temps l'endosperme choénocytique et dans un dernier temps l'endosperme définitif? La cellule mère diploïde 2N subit une méiose et donc 4 cellules haploïdes. La même chose pour la graine de pollen, c'est la même chose ici. La cellule mère diploïde 2N qui se trouve dans les écailles ovulifères, une cellule mère diploïde 2N subit une méiose et donne 4 cellules haploïdes N. Ces 4 cellules haploïdes N sont appelées mégaspores. 3 parmi ces 4 mégaspores se dégénèrent, c'est-à-dire 3 mégaspores sont morts, et une seule qui persiste, c'est-à-dire une seule qui reste à la vie, et donc on l'appelle mégaspore fonctionnel. Ces derniers, c'est-à-dire cette mégaspore fonctionnelle, s'accroît en volume et son noyau se divise plusieurs fois, comme vous voyez dans l'image. Cette structure plurinucléée, c'est-à-dire avec beaucoup de noyaux, est appelée endosperme choénocytique. Sa croissance s'arrête lorsqu'il contient environ 30 noyaux. Il ne reprend que l'année suivante, c'est-à-dire dans la deuxième année. Ce qu'il faut retenir, d'après tout ce que j'ai dit concernant l'appareil reproducteur femelle, au sein du nucelle, au sein du macrosporange, au sein de l'écaille ovulifère, la cellule mère de zen subit une méiose et donne 4 mégaspores, 4 macrospores, dont une seule qui persiste. Le noyau de la mégaspore restant N se divise plusieurs fois sans qu'il y ait division du cytoplasme. Il y a une division seulement du noyau, ce qui conduit à la formation d'un endosperme coïncytique qui cesse rapidement de se développer, c'est-à-dire qu'il se stoppe à développer. L'endosperme choénocytique est entouré d'un tégument qui laisse une minuscule ouverture appelée micropule. On va voir le rôle de cette micropule. Et voici une image qui montre une coupe longitudinale d'une écaille ovulifère immature de pin, du pinophyte. Donc, comme vous voyez une bractée, à l'aisselle du bractée, il y a une écaille qui contient une ovule. Voici le tégument, la nucelle. La nucelle, c'est le macrosporange, etc., etc. La chambre du micropillaire, on va voir le rôle du micropyle, et ainsi de suite. Et on passe au phénomène de pollinisation. Alors, concernant la pollinisation, lorsque le sac pollinique devient mature, c'est-à-dire lorsque le sac pollinique qui se trouve à la face inférieure des cailles des cônes mâles devient mature, c'est-à-dire tous les cellules mères se transforment finalement en grains de pollen. Il y a méiose plus mitose donne finalement grains de pollen. Lorsque tous les cellules mères se transforment en grains de pollen, le sac pollinique, il s'ouvre et laisse échapper les grains de pollen. Ces grains de pollen comme une poudre de couleur jaune. Alors ces grains de pollen sont emportés par le vent grâce aux deux ballonnets formés par la membrane externe, l'exine. Donc rappelons-vous que la graine de pollen est formée par 4 cellules qui sont entourées par une membrane interne appelée l'intine et une deuxième membrane externe appelée l'exine qui forme les deux ballonnets. Alors, ces graines de pollen qui sont portées par le vent vont être disséminées
vers les cônes femelles de première année qui ont une couleur rouge. Donc, les graines de pollen vont aller vers les cônes femelles du première année, c'est-à-dire vers les cônes femelles qui ont une seule année, qui ont une couleur rouge, comme c'est indiqué dans les photos. Donc, lors de la dissémination des graines de pollen, ces graines de pollen vont arriver vers, bien sûr, les cônes femelles de première année, comme on a déjà dit, qui ont une couleur rouge. Alors, les graines de pollen vont pénétrer entre les écailles ovulifères. Rappelons-vous que le cône femelle est formé par des écailles pardon, sous forme d'hélice et que ces écailles portent sur sa face supérieure des ovules, d'où le nom écaille ovulifère. Alors l'ovule sécrète une substance liquide qui permet d'entraîner un grain de pollen à travers le micropyle. Rappelons-vous que j'ai dit tout à l'heure que je vais donner le rôle du micropyle. Donc le micropyle laisse entrer le grain de pollen. Deuxième chose, lorsque la graine de pollen arrive maintenant sur la nucelle, donc elle a traversé le micropyle et elle est maintenant au niveau de nucelle. Il commence à germer grâce à la cellule végétative. Rappelons-vous, les 4 cellules de la graine de pollen. Donc, il commence à germer au niveau de la nucelle grâce à la cellule végétative. Cette cellule végétative permet la formation d'un tube qu'on appelle le tube pollinique. Ce tube pollinique court par lequel pénètre dans le nucelle. Donc, la cellule végétative commence à former un tube pollinique pour entrer dans la nucelle. À noter que l'ovule est au stade de l'endosperme coénécytique. L'endosperme coénécytique, c'est le mégaspore fonctionnel avec environ 30 noyaux. On a déjà traité tout ça. Ensuite, le noyau de la cellule végétative favorise l'allongement du tube pollinique. Ensuite, les deux cellules protaliennes se dégénèrent et la cellule antérédiale va se diviser pour donner deux cellules superposées, une cellule socle S et une cellule gamétogène ou spermatogène appelée G. Et voici cette image qui montre l'allongement du tube pollinique et aussi la division de la cellule antérédiale en deux cellules S et G, cellule socle et cellule gamétogène ou cellule spermatogène. Ce qu'il faut retenir, j'ai trop bavardé dans ces notions-là, mais ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, le vent assure la pollinisation des graines de pollen. Cette pollinisation dite anémophile. Cette anémophilie, cette pollinisation est facilitée par les sacs aérifères qui portent les graines de pollen, c'est-à-dire les deux ballonnets formés par l'exine. Les graines de pollen pénètrent entre les écailles écartées des cônes femelles de la première année, souligné sur la première année. Un liquide micropillaire sécrété par le nucelle capte les graines de pollen. On a déjà dit ça. Une fois sur le nucelle, les graines de pollen germent et produisent un tube pollinique. On va voir le rôle de ce tube pollinique. Les cellules protaliennes se dégénèrent, le noyau de la cellule végétative s'engage dans le tube pollinique qui se ramifie en s'enfonçant dans le nucelle. La cellule reproductrice subit une mitose et donne naissance à une cellule socle et une cellule gamétogène ou spermatogène. Donc, la cellule reproductrice ou bien la cellule antérédiale se divise, subit une mitose et donne deux cellules, une cellule S et une cellule G. La croissance s'arrête, alors elle reprendra pour le cône mâle comme pour les protales femelles au printemps suivant. Phénomène de la reproduction au cours de la deuxième année. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la deuxième année, c'est-à-dire après la rencontre du grain de pollen avec l'endosperme. Alors, durant la deuxième année, on va voir qu'est-ce qui se passe pour les cônes femelles dans un premier temps. Alors, au printemps de l'année suivante,
les cornes femelles de première année sont devenues de cornes de deuxième année. Ils changent de couleur rouge vers un couleur vert, et de taille aussi plus importante. Donc, ils augmentent de taille, il y a une augmentation de taille et un changement de couleur. Ensuite, dans ces cornes, chaque écaille ovulaire porte deux ovules renfermant chacun un endosperme choanocytique. On a déjà vu tout ça. Alors, premièrement, durant la deuxième année, il va y avoir le passage de l'endosperme choanocytique vers l'endosperme cellulaire, comme vous voyez dans l'image, avec le micropyle, le tégument, la nucelle, le noyau, le vacuole et le cytoplasme. Chaque noyau va être entouré par une membrane pour former une cellule, etc., etc., comme vous voyez dans l'image. On passe donc dans l'endosperme chronicétique de la première année vers l'endosperme cellulaire de la deuxième année. Ensuite, il va y avoir la formation de l'archégan et de l'oosphère grâce à la différenciation cellulaire, donc comme vous voyez dans l'image. Il va y avoir dans un premier temps la formation de l'archéospore, ensuite la formation de l'archégan et de l'oosphère avec le micropyle, le tégument, la nucelle, l'archégan au gamétange femelle et l'endosperme cellulaire et l'oosphère, comme vous voyez dans l'image. Et voici quelques images qui montrent clairement l'archégan et l'oosphère. Ce qu'il faut retenir, le développement du gamétophyte femelle reprend au printemps de la deuxième année. Il va y avoir cellularisation de l'endosperme. Rappelons-vous, plusieurs noyaux, chaque noyau va être entouré par une membrane dans plusieurs noyaux, plusieurs cellules, ou plutôt, pardon. Ensuite, les cellules superficielles dans l'endosperme différencient deux archégons simplifiés contenant chacun une oosphère. Donc, chaque archégon, il va y avoir une oosphère qui va être inclus à l'intérieur de l'archégon, comme on a déjà montré dans les images. Ensuite, on va passer à la formation des entérozoïdes. La formation des entérozoïdes. Les entérozoïdes sont des gamètes mâles. Ça, c'est durant la deuxième année. Alors, la croissance des tubes polliniques. Rappelons-vous qu'on a dit que la cellule végétative va pousser la croissance d'un tube pollinique. On a dit qu'il y a une cellule entérédiale qui va être se diviser en deux cellules, une cellule S et une cellule G, une cellule socle et une cellule gamétogène ou spermatogène. Alors la croissance de ce type du tube pollinique va provoquer le déplacement de ces deux cellules S et G vers l'archégon. La cellule G, c'est-à-dire la cellule gamétogène ou spermatogène, se divise et produit deux gamètes mâles appelés entérozoïdes. Donc, la cellule gamétogène ou la cellule spermatogène, c'est la cellule responsable, bien c'est la cellule qui forme les entérozoïdes, c'est-à-dire qui forme les gamètes mâles. Et voici cette image qui montre comment se forment les entérozoïdes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le grain de pollen poursuit sa germination durant la deuxième année, alors que la cellule entérédiale de départ, la cellule qui forme les grains de pollen, on indique qu'il se divise en deux cellules, une cellule spermatogène, une cellule spermatogène ou gamétogène et une cellule S, une cellule socle. Sa cellule spermatogène subit une mitose et donne deux gamètes non ciliés, souligné sur non ciliés, c'est-à-dire il n'y a pas une cile qui permet le déplacement de ces gamètes mâles. Ensuite, on va passer à la fécondation, c'est-à-dire le fusionnement entre le gamète mâle et le gamète femelle. Alors, lorsque le tube pollinique atteint l'archégon, rappelons-vous que l'on a dit dans un premier temps que le tube pollinique va croître. Alors, lorsqu'il va terminer sa croissance
il va pénétrer dans l'archégon, dans le col de l'archégon, pardon, et va déverser le contenu dans l'oosphère. Qu'est-ce que se trouve dans le type pollinique? Se trouvent les deux gamètes qui ont issu après la division du cellule spermatogène ou cellule gamétogène, cellule G. Donc, on a deux gamètes et on a une cellule S et une cellule et le noyau végétatif, pardon. Le noyau végétatif va se dégénérer avec la cellule socle. Donc, il va y avoir dégénérescence de la cellule socle et dégénérescence du noyau végétatif. Qu'est-ce qui reste donc maintenant dans le type pollinique? Il reste seulement les deux gamètes. Un seul gamète va s'unir à à le noyau de l'oosphère pour former l'œuf, c'est ce qu'on appelle le zygote. Donc, un noyau de gamète mâle va s'unir avec avec l'oosphère pour former l'œuf, zygote. L'autre gamète va se dégénérer aussi. À noter aussi ici qu'à aucun moment le gamète mâle déversé dans l'oosphère n'a fait preuve de motilité. Il n'y a pas de mouvement du gamète mâle. Donc il n'y a pas de zoodogamie, mais une siphonogamie. Siphonogamie, c'est-à-dire fécondation à l'aide de siphon, à l'aide du tube pollinique. On va voir qu'est-ce que ça veut dire zooidogamie lorsqu'on va traiter d'autres parties. Donc notez aussi fécondation chez les gymnospermes à l'aide des siphonogamies. Et voici ces images qui montrent comment la fécondation chez les gymnospermes s'effectue et comment le noyau mâle, le gamète mâle et le gamète femelle se rencontrent avec la pénétration du tube pollinique et ainsi de suite avec la dégénérescence des différentes cellules noyau végétatif et les cellules socle avec la division de la cellule gamétogène ou spermatogène en deux gamètes mâles. Tout ça, c'est indiqué dans cette photo. Il faut juste schématiser les choses et ça passe. Ensuite, on va passer à l'embryogénèse et la formation de la graine. L'œuf, c'est-à-dire le zygote, c'est-à-dire lorsqu'il y a fusionnement entre le gamète mâle et le gamète femelle, le noyau du gamète femelle, va avoir ce zygote, il va subir de nombreuses divisions mitotiques, ce qui aboutit à une augmentation de taille. L'embryon restant s'accroît et son suspenseur s'allonge. Par la suite, l'embryon s'organise en une jeune plantule formée de plusieurs cotylédones et une courte tigielle et une brève racine. Ça, lorsqu'on va parler sur la germination, l'embryogénèse, ça, c'est un cours de croissance et développement des plantes. Donc ça n'a rien à voir avec ce cours de biologie végétale. J'ai déjà traité un cours sur la croissance et la germination et croissance des plantes. Si vous avez le temps, n'hésitez pas de le voir. Et on passe à la diapo suivante. Voici cette image qui montre la germination, de la graine et les différentes cotylédones et aussi la formation de la tige. Mais ça, c'est pas de votre niveau, c'est pas de votre module. Ça, c'est le cours de germination et croissance des plantes. Donc, c'est juste pour vos informations, j'ai donné cette diapo et c'est la diapo qui est précédente, cette partie qui concerne l'embryogénèse. C'est tout simplement pour vous donner la hiérarchie dans les événements, c'est-à-dire durant la première année, durant la deuxième année, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que j'ai trop détaillé les choses, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre et connaître comment se déroulent les différents phénomènes qu'on a traités dès le départ. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais m'arrêter là. Je vais faire une deuxième vidéo concernant ce sous-embranchement des gymnospermes. Dans la vidéo suivante, je vais traiter seulement le cycle de vie des gymnospermes. Et je suis vraiment désolé sur tout le temps. Et j'ai trop détaillé les choses, mais vous prenez seulement ce qui est important pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.
de laisser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas de cliquer sur like et n'hésitez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis de classe, vos collègues, etc., etc. Donc, à bientôt.